Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer sur le sujet de la vidéo, parce que je vais vous en mettre plein la vue, je pense que je vais plutôt vous en mettre, je vais mettre du poids aujourd'hui, parce que je vais quand même vous présenter l'animal le plus lourd qu'il y a dans mon élevage, le plus long aussi. Donc vous l'avez déjà deviné, mais on va y revenir après. Je vais d'abord répondre à certaines des questions, parce que apparemment vous avez apprécié le format je me prends pas la tête. Et ben, on va continuer sur ces formats-là. Ça me permet de faire peut-être plus de vidéos et puis de moins passer derrière l'ordinateur, plutôt devant l'ordinateur pour pouvoir faire des vidéos, du montage et ainsi de suite. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est galère. Et pour ceux qui font du montage vidéo, je ne sais pas si quand vous faites tout vous-même, je pense que c'est une vraie galère et que des fois des vidéos qui sont trop perfectionné dans le sens où on en fait trop, bah, ça limite. Et on m'avait déjà dit qu'une fois, Patrick, tu fais trop de cut, tu fais trop de zoom, tu fais trop de dézoom et tout. Et que c'est vrai que ça fait mal aux yeux et c'est gênant. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais faire des vidéos simples. Comme je l'avais dit dans la vidéo, la dernière vidéo, c'est des vidéos où, comme j'ai l'habitude de faire, à la tranquille. Donc là, on est sur la terrasse. Et donc, pour répondre à certaines des demandes, c'est que, alors au niveau des terras, comme j'ai dit, j'avais une pièce qui fait un peu plus de 9 mètres carrés, donc je vais faire des terras qui vont être beaucoup plus naturelles, on va dire. C'est vrai que beaucoup de gens me disent, ouais, mais tu mets pas de plantes naturelles pour tes animaux. Alors, je vais répondre à cette question qui est vraiment, qui revient énormément. Alors, je mets pas de vraies plantes pour les animaux, surtout pour les iguanes. Pourquoi? Enfin, j'en ai mis une, mais je vois dans l'état qu'elle est, j'en avais mis 3 en tout. Donc, les yucca, je pense que je vais en enlever un, je vais en laisser qu'un seul et je vais mettre une autre plante un peu plus comme un gros buisson vers le bas. Pourquoi? Parce que l'iguane, quand il va dedans, même s'il y va rarement, et il ne la mange pas, je précise, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, t'as pas peur. Non, non, il ne mange pas les plantes. C'est qu'avec ses griffes, il détruit tout. C'est vraiment galère. Donc j'avais une plante qui était complètement éclatée, donc je l'ai enlevée et je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'elle reparte, mais c'est vrai que c'est hyper galère. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et puis les terrariums, je pense que petit à petit, ça va être que du bois, un beau visuel. Voilà, ça c'est pour le côté, on va dire, installation. Et je vais essayer de faire un petit tuto vite fait là pour vous montrer, parce que j'ai voulu acheter des bacs naturels pour mettre dans les terrariums de l'iguane et dans l'autre terrarium des varans. Et je me suis rendu compte que un pot de fleurs, un pot en bois ou en terre cuite ou autre, ça coûtait entre 50 et 100 € pour la taille que je veux. Et j'ai des planches en rab. Et j'ai calculé que moi, si je le fais moi-même, ça va me coûter 0. Puisque j'ai les sacs poubelles pour faire l'intérieur, pour faire entre guillemets, pour mettre la terre. J'ai le bois. J'ai les agrafes pour tenir le bois. Donc j'ai rien besoin d'autre. Voilà. On fait attention aux marches. On descend. La pièce reptile, elle est juste là. On descend, hop, on va aller à la maison, ou dans la maison plutôt, c'est peut-être plus français, et puis on va aller s'occuper du bois. Je vais mettre la caméra sur un pied. C'est là que je vous parlais, je vous montrerai le garage qui est là, juste là. Il est juste là le garage. Je vais vous montrer un de ces quatre, parce que vous allez voir, j'ai un garage, c'est immense. Je pourrais même faire un studio vidéo à l'intérieur pour faire du montage, à faire avec un écran vert. Mais comme je dis, je vais encore me prendre la tête et j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'appareil sur un pied et je vais vous présenter ma femelle boa. Et vous allez voir, c'est le seul serpent que j'ai gardé, mais c'est une dinguerie. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, elle est là. Comme vous pouvez le voir, putain, mais même moi, je me rends compte, parce qu'il faut savoir quand même que depuis le mois de novembre, je crois, je ne l'ai pas manipulée. Depuis la dernière vidéo, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo. Je ne l'ai pas manipulée, elle n'a pas mangé depuis, elle n'avait pas mangé depuis le mois de novembre. Ouais, ça faisait peut-être 3 mois qu'elle n'avait pas mangé. Là, elle a mangé 2 rats, à 3 semaines d'intervalle de 2 rats de 550 grammes. Putain, et je me rends pas compte, mais elle commence à être... Faudrait que je la pèse, parce que je vous dis franchement, je suis super étonné, mais putain, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Après, vous pouvez comprendre que... Oh, regardez-moi ça un peu. Vous pouvez comprendre quand même que... alors, c'est vrai que je me suis séparé de certains serpents et qu'elle, elle ne partira pas. Déjà parce que c'est un rêve. Un boa aussi gros, c'était un rêve. Parce que là, on est sur du boa... je pense que ça va pas faire trop le micro. On est sur du boa constrictor et pas sur du boa imperator. Alors, pour ceux qui se posent souvent la question, qui disent BCC ou BCI, aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, on dit BC ou BI. Ah, j'ai quelque chose derrière la tête. Alors, c'est pas un épi, hein, pour ceux qui le savent, je n'ai pas de cheveux. Mais voilà. Donc là, on est sur une femelle
une femelle boa constrictor du Nord Brésil. Donc c'est un spécimen aujourd'hui qui est devenu assez rare parce que j'ai beau aller sur des forums, j'ai beau discuter avec des gens, des professionnels, que ça soit en France ou en Europe. Aux États-Unis, j'en ai déjà vu quelques-uns. Mais à moins que je me trompe et qu'on peut me certifier, en France, je ne suis peut-être pas le seul à en avoir, mais j'en vois personne en parle, j'en vois pas. Sur les forums, je ne vois pas. Sur les éleveurs, j'ai parlé avec pas mal d'éleveurs qui travaillent le boa. Ceux qui présentent sur Ham ou Uten, ils n'arrivent pas à en avoir. J'ai contacté certaines personnes que je connaissais en Angleterre qui sont hyper calés dans les boas. Bah, ils n'en ont pas, ils n'arrivent pas à en avoir. J'ai Belgique, Hollande. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais bien voulu, et aujourd'hui, pendant la vidéo, je vous en parle, j'aurais bien voulu lui trouver un mâle certifié boa constrictor du Nord Brésil, vraiment spécifié, que ça soit vraiment notifié, pas, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont déjà contacté, quand après vérification, on a vu que c'était pas, voilà, c'était pas du Brésil, et de faire de la repro, lui faire une repro. Alors, je précise, la personne, ça sera impérativement incapacitaire, ça c'est obligatoire, et avec vraiment qu'il me certifie que son mâle, ça soit bien un boa constrictor du Nord Brésil. C'est impératif. Voilà, et j'aimerais bien lui tenter une repro, mais je veux impérativement que ça soit vraiment un capacitaire ou un professionnel capacitaire, bien sûr, qui soit amené à avoir, parce que si je fais de la... Oh, ça y est, je vais me transformer en Houdini. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Houdini, bah, je vous invite sur Google à aller regarder qui est Houdini. Malheureusement, le pauvre, il en est mort. Il est mort. Voilà. Ah, j'arrive pas. Et je vous jure, c'est une puissance phénoménale. Alors, je ferai juste un petit zoom sur elle au montage pour pouvoir vous la montrer plus facilement. Parce que c'est une dinguerie, cette bête. Elle est magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Franchement, regarde, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu as comme boa? Alors pour les gens qui ont des serpents, dites-moi, on ne va pas rester que dans le boa, si j'arrive à me dépatouiller, dis-moi ce que tu as comme serpent, si tu es fan des gros serpents, ce que tu as. Si tu es capacitaire, bah, est-ce que tu as une espèce que moi je ne pourrais pas avoir parce que je suis non capacitaire comme serpent? Je suis vachement curieux, j'adore. Et merci parce que le retour que j'ai eu sur cette vidéo, enfin la vidéo de la dernière fois, ça m'a plu parce que les retours que j'ai quand on fait moins de montage, on se prend moins la tête, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça me permettra peut-être de faire plus de contenu, plus de vidéos, d'être plus présent sur YouTube parce que je vous dis franchement, faire trop de montage, ça me saoulait un peu. Voilà, parce que comme j'ai dit, je fais tout seul. Regardez-moi cette dinguerie. Elle est pas belle cette tête. Elle est un peu terne, donc je pense qu'elle va rentrer en mue. Là, on est quand même en sortie... pour les serpents, donc elle est peut-être en période... Regardez la tête de repro, et c'est vrai que... Regardez-moi ça un peu. Alors c'est vrai que c'est une patte, c'est vrai que c'est un serpent, éventuellement je pourrais faire manipuler, je pourrais faire des choses et tout, mais comme voilà, je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien, moi je préfère rester dans les clous. C'est peut-être idiot, parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient manipuler ce genre de gros serpents, et certaines, on va dire, évacuer ou diminuer certaines phobies. Mais voilà, donc c'est vraiment... c'est un beau bébé. Alors, je pense qu'on doit être à 10 kg là, je pense. Sans problème. On doit être autour des... Oh la vache. Des 10 kg. Et là, on est sur du... Je sais pas, à vue d'œil comme ça, il faudrait que je prenne une ficelle et la mesurer entièrement. Mais là, on doit être sur un bon 10 kg. Elle est sublimissime. Donc voilà, pour tout ce qui est au niveau couleur, dessin, ocelle. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est un serpent magnifique. C'est un serpent, c'est mon serpent préféré. C'est le seul que j'ai à l'élevage, comme vous pouvez le savoir. Mais c'est vraiment un serpent. Je vais essayer de l'amener le plus loin possible en termes de vie. Hein, voilà. Alors pour les gens qui se posent la question sur le terrarium, parce qu'il n'y a pas de déco. J'ai eu beaucoup de ça aussi. Ah, il n'y a pas de déco. Il faut savoir que quand vous avez un serpent de 10 kg dans un terrarium, vous pouvez mettre toute la plus belle déco du monde, il va vous la défoncer. Alors le but, le projet avec elle, c'est, puisque comme vous le savez, j'ai moins d'animaux, c'est de lui faire un terrarium avec 2 fois la hauteur qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va partir sur un terrarium qui ferait à peu près 1 mètre. Dana, donc, le but, c'est de refaire vraiment des très gros terrariums en bois, et elle, de lui faire un terrarium donc avec plus de hauteur, et lui faire
plutôt que de mettre de la déco, des plantes et des choses qu'elle va me défoncer, lui mettre des branches entrelacées pour qu'elle puisse circuler dans toute la largeur et la hauteur du terrarium, et lui mettre une petite lampe chauffante de 20-25 watts pour qu'elle puisse aller en hauteur et se mettre en hauteur et être vachement plus visible. Faire un bel éclairage, une belle déco, mais pas de plantes, pas de fausses plantes, pas de vraies plantes. J'ai pas envie qu'elle me retourne, j'ai pas envie de tous les jours remettre tout ça. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Mais en tout cas, le projet, comme je dis, j'ai énormément de projets d'aménagement terrarium, et le fait est de tout refaire, ça va me permettre de lui faire un terrarium et la mettre en valeur. Je pense que les Herptech, même si ce sont des très très bons terrariums, et pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, les terrariums en résine moulée, surtout pour les bêtes avec des grosses griffes, comme les téjus, les varans, tout ce qui est terrestre, hein, je précise bien. Un beau terrarium en bois pour elle. Franchement, avec de la hauteur, la mettre en évidence avec un bel éclairage. J'ai envie de mettre en valeur mes animaux. Et d'où aussi pourquoi mon élevage est beaucoup plus restreint qu'avant. J'ai vraiment énormément réduit parce que pour le peu d'animaux qu'il me reste, j'ai vraiment envie de les mettre en valeur. Parce que pour vous dire, les geckos à crête commencent à vieillir, donc ça c'est autre chose. Mais pour les gros lézards, j'ai 2 iguanes, j'ai le pogona, j'ai les varans. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'espèces qu'avant. J'ai la téju, donc ça va me permettre de faire des grosses installations. Voilà. N'hésite pas dans les commentaires à me mettre ce que tu penses d'elle. C'est un sacré... Putain, mais j'en suis essoufflé. C'est vraiment un beau bébé. Voilà. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, j'en bafouille. Et puis comme tu vas le voir, la vidéo maintenant, c'est simple, sans prise de tête. Vous présentez de plus en plus d'animaux, faire des petits tutos simples, sans faire trop de montage, sans faire tout et n'importe quoi. J'ai vraiment envie d'y aller à la cool, et comme si vous étiez avec moi, tranquille, à me regarder faire et à me regarder vous montrer... et à vous présenter mes animaux. Voilà, bon, en tout cas, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci de t'abonner, merci de mettre le petit pouce bleu, merci de commenter parce que c'est très important, comme j'ai dit, pour l'algorithme. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Peace tout le monde, ciao ciao.